Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, j'avais déjà eu l'idée depuis un petit moment de cette vidéo. J'ai reçu l'inspiration, je dirais, en fin juin, début juillet. Mais bon, il y avait des choses encore à mûrir, à laisser grandir. Et puis, la guidance de la semaine là, que j'ai faite me l'a dit, hein, c'est le moment. Alors, allons-y. Effectivement, en ce moment, l'humanité a, voilà, ça fait un petit moment que ça dure, c'est pas évident, les choses prennent des fois des tournures assez difficiles. Il y a beaucoup du coup de luttes, de, de débats, de choses où on doit prendre position contre et tout ça, ce que je comprends et que je salue d'ailleurs le courage de tous ceux qui œuvrent pour ça. Je tenais à que c'était clair. Toutefois, voilà. En même temps, moi, ma démarche, voilà, c'est vrai que je préfère souvent plus, comme dire, œuvrer pour que lutter contre. Bien que je ne dénigre pas du tout, bien au contraire, je salue le courage et je pense que des fois c'est nécessaire. Ma démarche n'est pas mieux ni moins bien, elle est différente et je pense aussi nécessaire, chacun son rôle. Et merci à ceux qui luttent contre, parce qu'il en faut aussi. Mais là, moi, j'avais envie d'un peu œuvrer pour. Alors effectivement aussi, pour ceux qui me connaissent, et puis ceux qui ne me connaissent pas, ils vont le savoir, je ne suis pas très formaliste. Je ne suis pas là pour dire pour telle loi ou tel truc à faire. Non, je suis plus dans une démarche de fond. Et c'était justement ça, cette vidéo. J'avais envie de vous proposer un petit exercice. Enfin, exercice, ça peut paraître un peu rébarbatif. On va dire un petit jeu. Voilà. Un petit jeu pour justement travailler, voir un monde, voir pour un monde meilleur en fait, tout simplement. Et j'avais envie, justement, j'ai eu l'idée de mettre en place certaines démarches. J'ai besoin d'un stylo, vous en aurez besoin aussi, donc je vous invite à prendre un papier et un stylo. Voilà, moi je prends ma petite ardoise d'écolière. Et j'avais envie justement de faire ce petit exercice avec vous et je vous invite vraiment de tout cœur à participer. Je pense que ça pourra faire une bonne vague, un bon, voilà, je sais pas, je sens que ça va être un bon, un bon truc énergétique, vous verrez. Donc justement, là, euh, y a, on est appelé quand même à changer ce monde, hein, il va mal. Et on a tous tout plein d'idées, mais j'aimerais que justement on se concentre plus sur une histoire de fond et qu'on se demande justement quel monde, quelle qualité on aimerait que ce nouveau monde puisse avoir. Donc on va faire une petite liste, voilà, je vais vous montrer, vous allez vite comprendre du coup, quelle qualité on aimerait voir dans ce nouveau monde. Donc je vais écrire ma petite liste, et mettre pas plus de trois quatre qualités. Après, vous pouvez en avoir plus, mais essayez de réduire à trois quatre pour que, voilà, que tout le monde puisse avoir aussi le champ de mettre les leurs. Et puis justement, aller un peu à l'essentiel, hein, au plus urgent. Voilà. Donc, je vais mettre les qualités qui me paraissent essentielles à mes yeux. Après, chacun a son essentiel et et pour tous, il est valable. Hein. Et je vous invite à faire la même chose si vous le souhaitez. Voilà. Donc je vous montre. Moi j'aimerais justement un monde en paix, un monde bienveillant, un monde respectueux et un monde libre. Ensuite, dans ce petit exercice, je vais vous demander avec beaucoup de bienveillance et sans aucun jugement, et surtout beaucoup de lucidité et d'honnêteté, de regarder en vous et de vous demander est-ce que ces qualités que vous souhaitez dans le monde, est-ce que vous les avez en vous?
Et bien sûr, moi, hein, faut être lucide et honnête. Je pense pas qu'on les ait. Hein. Donc, les qualités que vous n'avez pas, ou en partie, enfin celles que vous n'avez pas totalement, je vous invite à les souligner. Voilà, comme ça. Car comme vous pouvez, voilà, vous voyez, moi j'estime que bah, je ne suis pas toujours en paix. Hein. Il y a encore du chemin à faire, même si j'y travaille pas mal. Et puis je ne me sens pas totalement libre. Donc justement, hein, on va parler libre, effectivement. Hein, de toute façon, en liberté, il y a quand même deux types de liberté. Il y a la liberté relative, hein, celle qui aussi joue avec le monde extérieur. On ne peut pas dire que quelqu'un qui vit dans une dictature peut être libre, et c'est pas vraiment de son fait hein, qu'il se retrouve dans une dictature. Mais voilà quoi, donc voilà, cette liberté relative, effectivement, on ne peut pas trop y faire quelque chose, quoique. Moi, au jour d'aujourd'hui, hein, je trouve qu'effectivement, dans ce monde, ma liberté, hein, normalement je vis dans une démocratie, je la trouve quand même un petit peu en péril, hein, cette démocratie. Et comme les choses sont bien faites, aujourd'hui, nous avons deux associations d'avocats qui proposent, pour une adhésion modique aux alentours de 10 euros l'année, hein, de défendre notre liberté. Justement, il y a Réaction 19 et Agir ensemble. Je vous laisserai les liens sur la barre d'information en dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir et éventuellement adhérer. Voilà, je crois que j'ai fait ça. Et aussi, il y a cette liberté absolue qui, quelque part, surpasse toute liberté. Et c'est là que je me dis que oui, je ne l'ai pas et que le chemin est quand même un peu grand. Mais voilà, cette liberté où on est complètement détaché, complètement connecté à notre véritable nature spirituelle, et on est complètement détaché de l'illusion terrestre, et qui fait qu'on a cette liberté-là. Et effectivement, là, je suis lucide, j'y travaille, hein, ce détachement, mais c'est pas abouti. Et effectivement, en paix, même là aussi, ça fait quelques années que j'y travaille, hein, grâce aussi à la méditation Vipassana et puis à SM Goenka. Hein, je trouve que son Equanimity est un merveilleux outil pour travailler la paix intérieure. Mais voilà, il me reste encore quelques conflits, hein, ça m'arrive encore. Et donc là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Donc quand je vois ces deux justement qualités que je ne considère pas avoir encore en totalité, je vais choisir celle qui me paraît le moins éloignée, car je me souviens d'un sage bouddhiste qui avait dit qu'il faut toujours se laisser des objectifs, des petits objectifs. Pas parce qu'on n'est pas ambitieux, mais déjà parce que souvent aussi, le premier objectif va être l'outil de l'objectif plus éloigné. Par exemple, là, moi, je trouve que mon détachement et ma liberté, c'est un peu plus éloigné que ma paix intérieure. Donc, je vais cocher la paix, comme ça. Ça, c'est celui que je considère le moins éloigné de moi. Et c'est celui-là que je veux travailler, car peut-être déjà quand je l'aurai, ça va être l'outil nécessaire pour travailler ensuite sur la liberté, et surtout de se fixer des petits objectifs. C'est mieux, parce que quand on veut aller trop loin, on peut du coup buter à des échecs, à des difficultés, et notre confiance personnelle ainsi que notre motivation peut être complètement sabotée. En se fixant petit objectif à petit objectif à petit objectif à petit objectif, on peut atteindre du coup le grand objectif, et tout en cultivant et en nourrissant une certaine motivation et une confiance personnelle. Donc c'est quand même important, dans ceux que vous aurez soulignés, de cocher celle qui vous paraît le moins éloignée. Après, voilà, si ça vous ferait plaisir, et je trouve que ça serait merveilleux, dans les commentaires, je vous invite à noter la liste des qualités du monde que vous souhaitez voir. Voilà, je souhaiterais un monde avec les qualités qui vous tiennent à cœur. Et ensuite de noter la qualité que vous souhaiteriez travailler, celle qui est la moins éloignée de vous. Et
Et je vous propose justement de noter tout ça sur des petits bouts de papier. Et à partir du mois prochain, à peu près, j'en tirerai une ou deux au sort par mois et je vous offrirai un tirage du tarot, le conseil du tarot pour nous aider à cultiver telle ou telle qualité. Car effectivement, comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et si l'on souhaite un monde meilleur, faut-il déjà l'être à l'intérieur. Bien sûr, il risque d'avoir des doublons, hein, c'est pas grave. Répétez, c'est pas grave si quelqu'un l'a dit, répétez ses qualités, car il faut savoir que le mot, hein, comme on s'était dit, au départ il y a le verbe, le mot a une vibration et a un pouvoir énergétique. Donc si plusieurs qualités sont répétées, hein, par exemple si en paix est répété 30 fois, c'est pas plus mal, ça va nourrir énergétiquement ce monde de paix, ça sera bien. Vous pouvez le voir d'ailleurs, le pouvoir que peut avoir les mots. Vous pouvez retrouver ça dans le livre Le jeu de la vie de Florence Kovelchine et aussi dans le livre Le miracle de l'eau de Masaru Emoto. Et vous pourrez donc vous rendre compte que effectivement c'est pas grave. Si déjà des gens l'ont déjà proposé, c'est pas grave en soi. Au contraire, c'est même bien. C'est même bien. Ça va nourrir cette qualité, ça va nourrir en énergétique. Voilà, j'espère que oui, je suis contente. J'espère que vous serez nombreux à participer, qu'il y ait une belle chaîne de bonne volonté, qu'on soit tous unis. Ça va remonter un petit peu le moral parce que là, je trouve que les énergies elles sont un petit peu plombantes et d'être pour un meilleur, bien que c'est nécessaire, je le répète effectivement, de pointer du doigt ce qui ne va pas, c'est bien, il faut le voir quand même, mais en même temps, voilà, je trouve qu'aussi c'est bon de nourrir le remède aussi, de voir un peu au-delà et de rester aussi dans quelque chose de moins formaliste et de laisser après les choses se décliner, de mettre que par exemple pour un monde en paix, que les choses qui doivent être nécessaires à ça se mettront en place d'elles-mêmes du moment que ça soit insufflé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vous invite surtout, hein, afin que si, déjà à participer. Si effectivement vous êtes timide et que vous ne voulez pas dans les commentaires que votre nom s'affiche et tout, n'hésitez pas à créer un compte Google Jeannot Lapin ou Pirouette Cacahuète ou Dominique Lapalourde, un petit clin d'œil à un ami très cher, hein. Et l'important surtout, c'est cette liste. C'est cette liste qui va, je pense, nous faire du bien. De voir toutes ces qualités, là, ces listes de qualités qui va nous faire du bien, c'est important. Et moi, je serais ravie ensuite de travailler, qu'on travaille tous ensemble pour travailler après sur certaines qualités, à travailler ensemble sur nous. Ça sera une belle chaîne de bonne volonté qui fera du bien. Donc bien sûr, s'il vous plaît, partagez avec le plus grand nombre autour de vous, demandez à tout le monde de participer afin que ça puisse être une belle vague d'énergie positive, afin que ce changement qui quand même urgent et pointe son nez puisse se faire dans un sens heureux. Et voilà, je crois que j'en ai fait le tour. J'espère que vous serez nombreux. Moi, j'ai hâte de lire tout ça. En tous les cas, ça va me faire beaucoup de bien. Ça va vraiment nourrir mon cœur et j'en suis heureuse. Et puis merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de partager. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.